Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison, c'est que je devais faire mes cartons. C'était un peu le bordel, enfin c'est toujours d'ailleurs le bordel chez moi, comme vous pouvez le constater derrière. Je cherchais un appartement, j'étais censée retourner chez ma grand-mère, que je n'avais pas encore trouvé. Malheureusement, ma grand-mère est décédée à cause du Covid. Et je pense que, forcément, hein, dans les EHPAD, je pense qu'ils l'ont un petit peu poussé. Donc je me sentais pas la force, ni l'envie, ni le courage de faire, de faire des vidéos. Mais je sais que ma grand-mère, elle était fière que je fasse des vidéos. Du coup, je vais lui rendre hommage aujourd'hui. Voilà, je vais lui faire plaisir et je vais continuer à faire mes vidéos. Donc à savoir que j'ai trouvé un appartement et j'emménage fin mai. Et je pense que je vous ferai des vidéos un petit peu room tour, un petit peu des morning routines aussi, puisque forcément l'appartement il est nickel. Voilà. Et, euh, et j'espère que ça vous fera plaisir, que vous me suivrez encore un petit peu longtemps. Je suis pas maquillée hein, parce que je suis censée être je vais pas dire en vacances, mais j'ai eu 5 jours de repos, donc c'est pas vraiment des vacances, mais bon, entre les jours fériés, les jours payés, enfin les jours supplémentaires qu'on m'a donné parce que j'avais cumulé des heures, plus mes jours de repos, donc ça fait à peu près 5 jours. Et je vais commencer par des produits que j'ai achetés, et forcément c'est des produits que j'ai achetés bien avant que ma grand-mère s'en aille. Donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite. J'ai acheté une bébé crème. J'ai voulu tester la marque Charlotte Makeup. Donc c'est une marque que Carrefour commercialise, en tout cas Carrefour Écully. Après, je sais pas s'ils en vendent dans d'autres magasins, mais bon, personnellement, la bébé crème de chez Charlotte Makeup en teinte Clear Light, j'aime pas du tout. Je l'ai utilisée qu'une seule fois et quand pourtant j'ai pas une peau sèche. Alors je suis censée avoir une peau mixte, mais j'ai découvert un savon, je vais vous en parler après. J'ai une peau mixte. Et ben cette crème, c'est impossible à l'étaler en fait. C'est pire qu'un fond de teint matifiant, très matifiant. C'est pire que ça. Alors pour une bébé crème, je trouve qu'elle n'est pas hydratante, elle s'étale mal. Enfin bon, c'était un peu l'enfer. Donc je vais peut-être la réessayer, mais voilà, je suis pas fan du tout. Je crois que le truc il faisait, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas. J'ai pas le prix, mais ça fait, je crois, aux alentours de 9-10 euros. Ensuite, j'ai acheté une base durcissante parce qu'au mois de février, je m'étais mis des capsules. Et franchement, depuis mes ongles, j'arrive pas à les récupérer comme ils étaient avant. Donc depuis le mois de, on va dire, mi-mars à peu près, quand j'ai enlevé, le confinement a commencé, j'ai commencé à les enlever. Et mes ongles, j'arrive pas à retrouver la force qu'ils avaient d'avant, quoi. Et du coup, je me suis pris une base durcissante de chez Natural. Voilà. Le packaging, il est comme ça. C'est une marque qui se dit vegan, cruelty free, je crois, il me semble. C'est pas écrit. Et je l'ai payé, je crois que c'est 9,10 €, mais je suis pas convaincue du prix là pour le coup. 15 millilitres, hein, si il fait 15 millilitres, ça doit être ça. Bah non, 11 millilitres, donc non, je ne sais pas. Je ne vois pas trop ce que c'est. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je me suis pris également un gloss effet 3D de chez Bourjois. Bon, ils disent que ça tient 48 heures, mais... Enfin, 8 heures, pardon, 8 heures. Je m'emballe un peu, là, 48 heures. Donc 8 heures, par contre, ça tient pas 8 heures. Mais, alors, c'est vrai que j'avais oublié que la texture était très, 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 très collante. Mais j'adore la couleur, ça fait vraiment un effet nude. Et quand tu mets ça sur un rouge à lèvres nude, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je sais pas si vous verrez. J'adore cette couleur. Et ça fait légèrement pailleté, mais pas plus que ça. Mais voilà, c'est juste pour, on va dire, laquer entre guillemets les lèvres. Ensuite, j'ai voulu tester. Alors par contre, la composition, elle est pas bien du tout. Mais bon, franchement, j'y ai acheté sans réfléchir parce que j'avais pas trop le temps. Et j'ai vu, c'est un masque en tissu de chez Instant Cocooning Animal Beauty Mask. Alors c'est pas à base d'animaux, pardon. Il y a l'acide lactique, acide salicylique et l'huile de citri, donc forcément c'est pour les peaux grasses, mixte à grasse. Donc je ne l'ai pas encore testé, je sais pas quand est-ce que je vais le tester.
mais j'ai hâte de le tester. Bon, par contre, c'est clair que vu les ingrédients, je ne m'y risquerai pas de le racheter à nouveau. Ensuite, je me suis acheté un démaquillant yeux waterproof, le Petit Olivier. J'avais tellement envie de tester cette marque, je la connaissais pas. Et pourquoi j'ai acheté? Parce que tout simplement, la mienne se termine, enfin le mien se termine. Et je l'ai payé 4,06 €. Le gloss, il faisait... Ah, donc c'est ça le gloss, je crois, non? C'est pas ça? Bon, ben, je le trouve pas, ben, c'est bizarre quand même. Qui faisait à peu près 12 €, mais je ne veux pas m'aventurer dessus. Je me suis pris un dissolvant de chez Natural. Donc lui, c'est pareil, hein, je voulais le tester. Le mien, je l'ai presque terminé. J'avoue que j'en ai un autre, mais voilà, j'avais envie de le tester. Est-ce que je l'ai là-dedans? Non plus. Bon, bah, j'ai pas dû l'acheter en même temps, donc je me rappelle plus du prix, donc je vais le tester et puis je vous en parlerai après. J'ai voulu m'acheter un... Enfin, j'ai voulu... J'en avais besoin parce que les miens se terminent et que j'en ai pas, enfin que j'en ai pas en réserve. Et c'est un contour des yeux de la marque Biofa Nature. Donc contour des yeux anti-âge. Bon, c'est pas tellement que j'ai besoin d'anti-âge. Quoique j'arrive bientôt à la quarantaine, donc c'est bien. Mais bon, il m'en fallait un et cette marque-là, je ne connaissais pas. Donc je vais le tester dès que j'aurai terminé les miens. Et je vais vous parler des savons que j'ai achetés. Donc c'est des savons vraiment solides. Donc c'est le comptoir du bain. Ils sont naturels. Vegan, je sais pas, mais oui, certainement vegan. Parce que bon, alors peut-être que la compo, elle est pas non plus folichonne, mais elle fait partie, quand je l'ai pris sur Santé Discount, j'ai vraiment pris bio, naturel, etc. Et ça se présente comme ceci, donc c'est un emballage en carton. Vous l'ouvrez comme ça et le savon, il est comme ça. Et il sent super bon. Ils sont vraiment le savon. Et c'est savon solide, camomille et marjolaine, corps et main. Alors moi, sincèrement, je le fais même sur le visage. Et je peux vous dire que depuis que je l'utilise, j'ai moins de kystes. Ou mes kystes, du moins, ils sont moins enflammés. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait une belle peau. Alors par contre, c'est sûr qu'après... après la douche, faut bien appliquer un soin hydratant, mais franchement ce savon, je le kiffe en fait, et je crois que je vais en racheter dès que je termine tout, parce que franchement j'ai vraiment trop de produits à utiliser. Alors certes, c'est pas comme toutes les youtubeuses où elles ont 50 milliards de gel douche qu'elles utilisent 2-3 fois et après elles laissent. Non, moi j'ai pas envie d'être dans cette optique là. Peut-être au niveau maquillage et encore parce que je veux vraiment utiliser uniquement des produits naturels, bio, ou en tout cas cruelty free et vegan. Du moins je vais essayer, mais le plus important pour moi c'est qu'ils sont naturels, hein, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de produits chimiques et surtout qu'ils sont cruelty free, parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Et même si c'est des marques comme par exemple Too Faced, Urban Decay ou ce genre de marques qui sont rachetées, en tout cas le gloss il sent très bon, qui sont rachetés par des marques genre L'Oréal, Estée Derme ou je sais pas quoi, qui eux testent sur les animaux, ou en tout cas peut-être pas en France mais ailleurs, pour ne pas citer la Chine. Moi je suis désolée, non, un animal, hein, c'est comme un être humain, il a une vie, il a un cœur qui bat, il a des sentiments, il peut être en colère, enfin je veux dire, il sent la douleur, il sent tout. Un animal, ça ressent les choses. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie de partir dans cette optique-là. Et donc je vais vider vraiment tout ce que j'ai en stock. Et ensuite, petit à petit, changer mes habitudes. Donc c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Mais voilà, j'ai vraiment envie de changer, quoi. De vraiment changer littéralement de choses. Ensuite, voilà, donc pour mon appartement, je quitte un T1 bis de 40 mètres carrés pour un T1 de 27 mètres carrés, donc c'est plus petit. Mais j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je trouve un logement avant, dès que je vends mon appart. Donc là, ça devrait peut-être d'ici une semaine, soit à la fin de la semaine prochaine, soit en début de la semaine d'après, donc quand je serai en vacances, puisque oui, forcément, je serai en vacances.
voilà, puisque c'est la semaine de mon anniversaire. Et normalement je devrais peut-être avoir le logement soit à la fin du mois, parce que je suis censée signer le bail la semaine prochaine. Après c'est vrai que ça m'arrangerait d'avoir les clés avant pour que je puisse déménager au fur et à mesure. Voilà, parce que je ne vais pas pouvoir faire tout d'un coup. Et puis les personnes qui m'aident, elles sont pas non plus disponibles H24 pour moi, donc voilà. Et donc j'ai hâte d'avoir, en fait ce qui m'a fait craquer, c'est que c'est à côté de mon travail, donc forcément je prendrai plus le bus, j'irai à pied. Je suis en rez-de-jardin, alors certes c'est un peu, donc j'ai une petite terrasse, c'est toujours appréciable. L'appartement est neuf. Enfin il est rénové en tout cas, et j'ai une salle de bain, enfin pas très grande, mais j'ai une baignoire. Et ça me manque parce que j'ai fait la connerie de mon appart là actuel, d'avoir enlevé la baignoire pour mettre une douche. Et sincèrement, je pense que c'est la pire idée de toute ma vie. Bah, je pense qu'il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres aussi, mais bon, ça n'a pas été une bonne idée, quoi. Et là, franchement, la première chose que je vais faire quand je vais être dans l'appartement, enfin, quand je serai vraiment installée, c'est je me fais un méchant bain. Avec bougies, musique, petit verre de vin, bain moussant, encens, enfin, voilà. Une ambiance vraiment cocooning où je pourrais être zen, où je pourrais me ressourcer. Et puis sincèrement je pense que j'envisage de racheter un nouvel appartement, pas dans l'immédiat mais peut-être l'année prochaine. On verra comment ça se passe, on verra si j'ai toujours le même salaire, enfin voilà, pour l'instant c'est en projet. C'est en projet, mais ce n'est pas du concret puisque je n'ai pas encore l'enveloppe complète. Et dans mes projets aussi professionnels, il y aura certainement du changement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai une grande pensée pour ma grand-mère. Je sais qu'elle veille sur moi, je sais que c'est mon ange gardien, mais elle me manque terriblement. Elle me manque terriblement parce qu'elle, même si de là-haut elle verra que ma vie elle est en train de changer, que je vais être heureuse, que je vais réaliser tous mes projets, j'aurais aimé qu'elle soit là au moins une partie, mais c'est pas possible. Donc je sais que de là-haut elle voit et qu'elle veille sur moi, donc mais voilà, elle me manque terriblement. Mais je sais qu'elle était contente que je fasse des vidéos, du coup je continue à les faire malgré tout. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo dans mon nouvel appartement. Ciao, bye.